suis le docteur Carabin, je travaille en tant que chirurgien gynécologue à la clinique Charcot depuis maintenant 5 ans. Chaque type de cancer a une fréquence variable au sein de la population générale. Ainsi, le cancer du sein est un cancer très fréquent et on sait qu'environ une femme sur 8 à 9 va avoir un cancer du sein au cours de sa vie, alors que d'autres cancers sont beaucoup plus rares. Le cancer de l'ovaire touche moins de 1% des femmes par exemple. Mais certaines femmes ont des risques totalement différents de celui de la population générale à cause de causes génétiques. Ce sont des gènes qui leur ont été transmis par leurs parents, leurs grands-parents, et qui augmentent beaucoup le risque de certains types de cancers. Heureusement, ces causes génétiques restent relativement rares. Ainsi, on considère qu'il y a entre guillemets que 10% des cas de cancer du sein qui sont liés à une cause génétique et les 90% autres sont liés à des facteurs de risque externes, en tout cas non génétiques. La sédentarité par exemple, l'alcool, le fait de ne pas allaiter, l'âge, etc. Quoi qu'il en soit, on découvre de plus en plus de gènes qui sont responsables et associés avec un risque de cancer. Historiquement, on ne connaissait que 2 gènes, le gène BRCA1 et 2, qui sont restés très connus, et qui sont responsables de l'augmentation du risque de cancer du sein et de l'ovaire. Mais actuellement, grâce à la recherche clinique, on en découvre en permanence de plus en plus, et on en connaît pour l'instant plus d'une dizaine. L'identification d'un gène spécifique change beaucoup de choses dans la prise en charge d'une personne. Tout d'abord, sa surveillance. Ces personnes qui sont porteuses d'un gène sont surveillées de manière beaucoup plus rapprochée, avec une surveillance spécifique sur les organes à risque de développer un cancer. D'autre part, on peut réaliser chez les gens qui ont un risque augmenté de développer tel type ou tel type de cancer, on peut réaliser des gestes préventifs qui permettent de diminuer ce risque de cancer. Ainsi, par exemple, pour une personne qui aura un risque très important de devoir développer un cancer de l'ovaire, on peut lui proposer d'enlever les ovaires de manière préventive, ce qui permet de diminuer, voire quasiment supprimer le risque de cancer de l'ovaire pour elle. Et enfin, plus récemment, le fait d'identifier un gène nous permet d'utiliser des traitements qui sont plus spécifiques et qui marchent uniquement chez les gens qui sont porteurs de ce gène. Ainsi, les médicaments comme les inhibiteurs de PARP sont extrêmement efficaces pour les gens qui ont un cancer et qui sont porteurs de la mutation BRCA, alors que ces traitements sont très peu efficaces chez les gens qui ne sont pas porteurs de la mutation BRCA, tout en ayant le même type de cancer. Toutes ces avancées, identification de nouveaux gènes, nouveaux traitements, sont rendues possibles grâce à la recherche clinique. Sur la clinique, la recherche clinique est gérée par une attachée de recherche clinique qui travaille à temps plein et qui permet d'avoir accès à différents médicaments innovants, à différents protocoles de recherche pour pouvoir faire avancer les traitements, la prise en charge et faire diminuer les séquelles des traitements en toute sécurité pour permettre de mieux guérir et prendre en charge le cancer.